Bonjour à toi, canalisation du jour. Quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures? On est parti. Alors, première carte, on a l'épreuve. Quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures? Alors là, déjà, ce que j'entends, c'est faut que tu bouges quelque chose pour pouvoir recevoir ce message. Déjà, c'est ça, parce qu'il y a des énergies à changer et on a bien le papyrus, on a bien le message. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à dépasser pour pouvoir être en réception du message. Parce qu'il y a la mutation entre les deux, donc je pense que c'est la transformation énergétique qui va pousser le message à arriver jusqu'à toi. J'ai le sentiment que c'est ça déjà. Donc quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures? Quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures? Ouais. Quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures? Alors c'est très en lien de toute façon avec les énergies invisibles, je pense. En fait, c'est en lien entre l'invisible et le tangible. Sans le changement invisible, le tangible n'arrivera pas jusqu'à toi. Et j'ai l'impression que c'est vraiment très lié dans ce tirage. Il y a quelque chose qui doit bouger ou qui bouge en ce moment, qui fera que tu vas pouvoir vraiment être relié et aligné par rapport à ce message. Donc on va voir ce que c'est. On va prendre l'oracle du karma. Alors quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures? Quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures? Ouais, l'un ne va pas sans l'autre, j'ai l'impression. Là, on te dit avec le reflet que en fait, la réalité, enfin, ta réalité, finalement, est un miroir de ton intériorité et de ton lien avec le divin en toi et selon tes croyances à l'extérieur. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est en train de t'expliquer que à l'intérieur de toi, si tu n'as pas cet espace énergétique de réceptivité, tu ne pourras pas recevoir le message. Mais c'est ce que tu dois transformer ou c'est ce qui est en train de se transformer. Parce que comme il y a la célébration, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu vas dépasser avec l'épreuve et la mutation qui font que ce message va pouvoir arriver jusqu'à toi. Alors, quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures? Donc déjà, c'est un beau message, puisque on a l'Éden. C'est un peu le paradis là que tu vas recevoir. Révélation. Donc il va y avoir une révélation dans ce message, très en lien avec toi, ton propre paradis, hein, enfin, en tout cas ce dont tu rêves probablement. On va voir. Imagination. Donc en fait c'est ce qu'on dit, ce que tu imagines finalement va arriver jusqu'à toi. Mais pour pouvoir arriver jusqu'à toi, ton imagination doit être sûre que ça va arriver jusqu'à toi. Et il faut avoir l'espace nécessaire à l'intérieur de toi pour pouvoir, encore une fois, accueillir ce message et qu'il soit à l'image, donc qu'il soit le reflet de ce que tu attends. Donc c'est ce dont on nous parle dans ce tirage. Donc on continue avec le cosmos, donc c'est très très lié au divin. Donc l'univers va t'apporter ce message, mais c'est pas un message comme une récompense, c'est un message que tu as déjà finalement pensé.
Donc, quelque part, tu sais déjà le message que tu vas recevoir, sauf que tu ne le reçois pas parce que tu as encore des transformations intérieures à avoir, en tout cas une libération intérieure, un espace, une énergie que tu dois libérer pour être en accueil de ce que l'univers te prépare. Enfin, l'univers en lien avec ton imagination. Donc tout ça, c'est complètement lié. Donc je pense que toi, tu travailles certainement sur la loi de l'attraction, peut-être la loi de l'assomption également. Donc tu fais travailler ton mental. Et tu le sais probablement que ton intériorité favorisera l'aspect tangible des choses. Donc si tu ne reçois pas, c'est qu'il y a un blocage. Et ça, je pense que tu le sais. Donc voilà, t'es pas dans la victimisation, t'es plutôt dans avec la sagesse, t'es plutôt dans la connaissance du fait que si ça n'arrive pas, c'est que c'est toi qui bloques. Voilà. Déjà. Donc on va voir l'objet du message. Alors, on nous parle encore d'imagination. Ok. Alors, il y a vraiment un lien avec le fait de se soutenir justement en co-créant avec soi-même, en co-créant avec l'univers et avec soi-même, quelque chose qui te correspond dans la durée. C'est-à-dire où tu vois passer les saisons et tu ne t'ennuies jamais. Donc il y a l'idée de renouveau, en tout cas spirituel. Donc là, il y a un changement notoire, je pense, au niveau de ta spiritualité. Il y a encore la sagesse qui peut ressortir aussi. Tu es en train de maîtriser presque, pour moi, tu es en train de travailler sur la manifestation. Donc presque un master manifesteur, dans le sens où j'ai l'impression que ce message, il est vraiment focus sur tous ces concepts. C'est-à-dire que c'est vraiment très lié à toi. Je suis pas sûre que ça vienne d'une personne en particulier, mais c'est comme si tu travaillais à expérimenter ces techniques et tant que ça ne réussit pas, tu sais que tu n'es pas dans une phase de maîtrise parce qu'il manque des choses, il manque des éléments. Et donc, le message que tu vas recevoir va traduire finalement une étape dans ta maîtrise de la manifestation. Je pense. C'est en lien avec ça. Parce que là, on a la force, on a l'inspiration, on a aussi la ténacité. Il y a quelque chose qui met du temps, qui a mis du temps et que tu travailles en fait à transformer. Donc ça ne nous parle pas d'un individu, ça nous parle d'une intériorité. Donc je pense que c'est... je pense que tu n'attends pas un message en particulier, ou en tout cas tu travailles à recevoir ce message, mais c'est pas, c'est presque une expérimentation ce message, pour pouvoir te dire c'est bon, tu as libéré quelque chose, tu as libéré cet espace pour pouvoir recevoir ta manifestation. Donc ce qui fait que tu passes une étape expérimentale et t'entres dans une certaine maîtrise. C'est ce qui vient te dire ce message. Ok, ok. Alors, je vais prendre ça. Quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures? Quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures?
vois saut vibratoire. On nous parle d'une élévation, je pense. Alors, tu vas peut-être recevoir un message en lien avec la nature. La nature te transmet des messages, peut-être par le biais des oiseaux, c'est possible. Donc là, le message, ça peut être, pour l'instant, je suis pas sûre que ce soit un message tangible de quelqu'un. Il y a une forme de liberté que tu vas trouver, je ne sais pas. Et les oiseaux sont un peu les messagers par rapport à ton expérimentation, là, ce que tu explores. En tout cas, ce message, donc là pour le coup ça peut être invisible, va t'indiquer qu'effectivement tu as vraiment dépassé quelque chose, mais même plus que ça, c'est que tu es passé à un autre niveau, je pense. Et c'est ce que tu as manifesté, ou c'est ce que tu attends en fait de manifester. En tout cas, c'est ce que tu travailles à manifester. Donc tes vibrations, elles vont être totalement différentes, je pense. Entre le moment où tu écoutes ce message et le moment où tu vas recevoir justement le dit message, il y a quelque chose qui va vraiment bouger. Et ensuite, ça ne sera plus... tu n'auras plus la même forme de pensée par rapport à toi et tes énergies, je pense. Finalement, c'est une guidance qui est assez forte. Alors, tu vas recevoir un message dans les prochaines 24 heures. On va voir ce que c'est. Alors, il y a encore la créativité. En fait, tu crées ta réalité, tu crées ton monde intérieur, tu crées quelque chose en ce moment, de toute façon, ça c'est clair. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le fouillis quand même. J'ai pas l'impression que ça soit très clair, il y a beaucoup de choses. C'est assez mélangé. Je suis pas sûre que tu aies les idées clarifiées quand tu écoutes ce tirage. Mais en fait, le message que tu vas recevoir, ou tu manifestes, va complètement clarifier le paysage que tu es en train de créer. En tout cas, ça va mettre... C'est un peu comme quand tu regardes dans un tableau de près et de loin. C'est pas la même chose. Ben là, ça va être pareil. Tu es en train de faire ton tableau. C'est tout mélangé. Tu as mélangé les couleurs, etc. Et quand tu vas prendre de la distance, tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues quand tu étais en train de le créer de près. Ben là, c'est pareil. Donc là, c'est comme si la distance n'était pas encore prise. Et quand tu vas recevoir le message, quand tu vas être en capacité de le recevoir énergétiquement, là, tu vas vraiment te rendre compte, finalement, que ce que tu as manifesté et ce que tu as co-créé avec toi-même et avec aussi l'univers. Quand je parle de co-création avec soi-même, c'est un ancien soi, un nouveau soi, qui sont, tu vois, jumelés en permanence, qui sont là, qui travaillent ensemble, qui ont envie de se défaire, mais en même temps, ils ne peuvent pas. Et du coup, je pense que c'est ça que tu es en train de faire. Tu es en train de... Il y a un travail vraiment en profondeur et des techniques qui sont appréhendées et une nouvelle façon de concevoir. Donc là, il y a des concepts nouveaux qui arrivent à toi et que tu intègres. Donc forcément, ta manière de construire les choses intérieurement va changer. Donc extérieurement, elle va nécessairement se modifier. On parle de feu intérieur également. Avec le saut vibratoire, ça ne m'étonne pas. Et il y a l'équilibre et la créativité encore. Et le vivant, toujours avec la nature.
Donc je pense que alors ça peut être effectivement les oiseaux, en tout cas, voilà, là il y a les papillons et quelque chose qui vole, qui prend son envol. Je pense que le message, c'est ça. Quel message tu vas recevoir? J'ai l'impression que c'est l'univers qui t'envoie le message, en tout cas, de quelque chose qui s'envole. Donc là, ça parle des oiseaux, papillons ou autres, qui se transforment et qui s'envolent et qui part vers une autre destination. Pour moi, c'est ça le message que tu vas recevoir. Parce que c'est en corrélation avec toi, ce que tu vis. Avec tes énergies qui se sont transformées, qui se transforment encore. Et tu pars sur une autre vibration. Mais ta vibration, elle est beaucoup plus créative, visiblement. On peut en prendre une dernière. Et on nous parle de silence. Tout ça est en train de se faire. J'ai l'impression que l'univers t'aide, travaille un peu en silence. C'est-à-dire que tu ne vois pas tout. Tu saisis pas tout, tu ne saisis pas tout. Tu es en train de travailler à tes trucs, mais il y a des choses qui se préparent un petit peu, voilà, qui ne sont pas détectables. Hein. Ça travaille pour toi, dans le silence. Donc on t'aide aussi, j'ai l'impression, à transformer. Je vais en prendre une autre quand même. Ode au féminin. C'est vraiment très en lien avec le végétal, hein, avec le monde végétal, avec la nature. Il y a comme une pousse intérieure aussi. Tu vois, comme si c'était une nouvelle plante qui poussait, je pense. Je vais reprendre la triade. Alors, quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures? Tu vois, il y a l'abondance, hein, il y a la richesse. Donc, il y a le fait d'être en réceptivité. Et il y a la mort. Donc, c'est ça que tu transformes. C'est ça le message, en fait. Le message, il vient d'un tout. Et il vient d'un toi. Il vient du fait que tu es transformé tes énergies. Et c'est ça en fait la manifestation, c'est aussi accueillir, savoir recevoir sans rien faire. Alors tu travailles à des choses parce que c'est important de travailler sur soi justement pour dégager la voie. Mais là pour le coup, je pense qu'il y a des derniers blocages finalement qui sont levés pour pouvoir accueillir et complètement transformer ton énergie réceptive. C'est vraiment le message. Hein. On va voir s'il y a d'autres infos. Alors, quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures? Quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures? La confiance. Donc ça, c'est ton énergie là, ce que tu vas refléter, c'est vraiment une grande confiance en toi. Quel message tu vas recevoir? Ouais, je pense que tu vas arriver à des vibrations où c'est vraiment haut parce que regarde, tu as le rire. Là, tu rentres dans la joie et la confiance. C'est vraiment quelque chose de superbe. C'est, à mon avis, c'est vraiment ta manifestation première. Hein. C'est-à-dire, c'est toi qui vibre de cette manière, donc tu attires après, en tant que maître manifesteur, les vibrations qui te correspondent, tout simplement. Donc, aimer la vie, avoir confiance à la vie, savoir lâcher prise, ouvrir un canal réceptif, être aussi dans le don et la gratitude. En fait, c'est un tout. Le génie. Waouh. Donc, il y a le génie qui ressort. Et là, dans cette carte, quand tu vois cette femme, tu vois, elle a toutes ces énergies autour d'elle qui sont hyper puissantes, en fait. C'est un canal hyper puissant. Moi, je pense que tu génères quelque chose d'assez... au final assez dingue, parce que quand tu as ces techniques en main, tu peux vraiment tout créer, quoi. C'est ça le génie, c'est d'avoir compris
d'avoir étudié, d'avoir compris, d'avoir transformé. Et là, il ne s'agit pas que de lire dans les livres et d'écouter des podcasts. Il faut agir sur soi et ça, c'est encore plus difficile. Donc là, il y a des techniques qui ont été fortement appréhendées et une intériorité aussi. Je pense que tu as très très bien compris de quoi il s'agissait et comment arriver jusqu'à cette vibration qui va complètement changer ta vie, hein, de toute façon. Donc elle la change à l'intérieur, elle la change à l'extérieur. Finalement, à partir de là, tu peux tout recréer et c'est ce dont on nous parle. De créer, créer la vie que tu souhaites, mais qui est mouvante évidemment. Hein. La vie que tu souhaites maintenant n'est pas la vie que tu souhaiteras dans 5 ans. J'ai l'impression que tu vas voir quelque chose de toi que tu n'as peut-être pas vraiment complètement adopté. Enfin, que tu n'avais pas complètement adopté. Et là, pour le coup, avec le génie, je pense que c'est une histoire aussi de confiance en soi, confiance en ses capacités, ses dons, et aussi certainement ses particularités. Et comme il y a le rire qui est là, et tu es peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais qui cache probablement cet humour ou qui aime vraiment la vie. Et c'est sûr que quand tu vois les énergies extérieures, bah, ça te plombe, quoi. Tu n'as pas trop envie de participer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ça va plus rien nous dire. Bah, écoute, je vais prendre le tarot. Alors, quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures? Et après, ça peut aussi nous parler d'un fort potentiel, je pense, effectivement, dans l'humour. Je sais pas si tu es humoriste ou si tu aimes ça, tu aimes le spectacle, ou tu écris des textes drôles, ou tu es quelqu'un de drôle, ou on aime être à ton contact. Enfin, il y a quelque chose peut-être en lien avec ça, c'est possible. Alors, quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures? Quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures? Quel message tu vas recevoir dans les prochaines 24 heures? Bon, il y a quand même du concret. Là, j'entends que tu vas gagner à perdre quelque chose. Tu vas vraiment gagner beaucoup plus à perdre peut-être ce que tu as créé jusque-là, j'en sais rien. J'en sais rien. Il y a peut-être un truc avec ça. Voilà, il y a bien une fin de cycle. Ouais, je pense que t'entres vraiment le vrai message là, pour le coup, que tu vas recevoir. Il est pas palpable. C'est pas quelque chose, c'est pas un message concret, tangible que tu vas recevoir. C'est un message plus global venant des énergies de l'univers, des oiseaux, de l'extérieur, de la nature, je ne sais quoi. Mais qui va te dire maintenant, il y a quelque chose que tu as perdu d'avant, que tu ne retrouveras jamais, mais tant mieux, tu vois. T'as recréé, en tout cas, t'as recréé tout un système, visiblement, qui est beaucoup plus dans la maîtrise, qui est beaucoup plus en lien avec soi-même, avec son propre système et ses propres envies, qui va te permettre de recréer certainement une nouvelle vie. Donc une nouvelle vie, mais carrément même de nouvelles aspirations, hein, qui n'ont rien à voir, j'ai l'impression, avec... en fait, en gros, là, t'as rien perdu d'avant. Parce qu'avant, c'était complètement... J'ai l'impression que tu as eu des énergies qui t'ont manipulé intérieurement. Voilà. Tu étais un peu enchaîné à toi-même et tu as recréé finalement une sorte de liberté en faisant ça. Donc... voilà, on est sur la lune.
Donc là, c'est vraiment, tu n'as rien perdu. Tu gagnes plus maintenant. Et c'est peut-être que tu n'as jamais imaginé arriver jusqu'à cette transformation et cette acquisition de méthode et cette nouvelle réalisation de toi-même. Mais ça a transformé même un système, en fait, un système interne qui était défavorable pour toi, qui t'était défavorable et très angoissant et finalement qui ne t'apportait pas vraiment d'abondance. Bon, c'est quand même quelque chose que tu as tué, je pense. Ouais. C'est quelque chose que tu as tué, mais qui a été guidé, je pense. Donc c'est ça. Toi, tu as vraiment été guidé par le divin, tu l'es toujours. Et c'est pas un hasard parce que je pense qu'il y a quelque chose de particulier. Tu as une particularité en lien avec ton énergie très vibratoire, très belle, très joyeuse. Et du coup qui est très en lien certainement avec l'humain, mais tu as quelque chose à transmettre qui est particulier, qui est différent et qui a un don. Donc du coup c'est ça qu'on t'amène aussi à faire, à explorer, à exploiter. Il y a une forme de créativité. Donc je ne sais pas dans quoi, mais alors je vais voir avec ce tarot. Moi, j'ai pas l'impression dans ce tirage qu'on soit sur des personnes qui ont des énergies un peu habituelles, d'habitude, avec une famille, 3 enfants. Et c'est toujours, voilà, c'est pas que c'est toujours la même chose, mais c'est voilà, t'as tes enfants, tu vas à ton travail, tu récupères les enfants. J'ai pas l'impression qu'on soit sur des énergies comme ça. On est plutôt sur des énergies plutôt tranchantes, plutôt dominatrices aussi. T'es pas dans le sacrifice, c'est ce que je veux dire. T'es pas du tout dans le sacrifice. Je pense qu'il y a une recherche de soi avant, mais qui a été reguidée en fait, qui a été téléguidée vers autre chose. Et il y a certainement une forme d'amertume par rapport justement à ces énergies tranchantes et dominantes. C'est peut-être ça à changer d'ailleurs. Et là on a l'empereur, donc il y a une forme vraiment de rigidité vis-à-vis de soi-même. Il y a un truc qui a été caché là, dans tes énergies. Oui, 3 d'épée. Toi t'as caché tes blessures. Parce que fort égo aussi, parce qu'on a quand même la reine d'épée et l'empereur, donc des égos assez forts, pleine d'amertume, t'as tout caché, toutes tes blessures. Je te dis, tu perds rien. Vraiment, tu perds rien. Et il y a bien le battleur. T'as vraiment transformé tout ça. Donc je pense que tu reçois ce que tu as cherché à manifester. C'est-à-dire le meilleur pour toi et l'abondance, cette transformation énergétique. Et devenir finalement encore plus ce que tu es et recevoir l'abondance nécessaire et aussi l'authenticité finalement qui te caractérise pour pouvoir continuer et poursuivre ta vie avec beaucoup plus de vérité, hein. Voilà. J'espère que ça t'a parlé. Merci d'avoir suivi ce tirage. À très vite.